Alors, il y a quelque temps, j'expliquais que rencontrer la bonne femme, celle avec laquelle tu voudras éventuellement passer ta vie, te marier, avoir des enfants, bref, faire des projets, avoir une relation sérieuse, c'était aussi une grande part de chance. Que tu pouvais faire ce que tu voulais, mettre en place les méthodes de drague, de séduction, aller à l'étranger, à l'autre bout du monde, que ça pouvait aider, que ça pouvait déclencher des rencontres, mais c'est pas pour autant garanti que tu trouveras la femme avec laquelle tu passeras ta vie et la femme que tu voudras marier si tu as ce projet et avoir des enfants si tu as ce projet. Il y a aussi une grande part de chance. Tu as des gens qui rencontrent que les mauvaises personnes et tu as des personnes qui, par le pur hasard, sans mettre en place une technique de je ne sais quoi, de n'importe quel séducteur en ligne, rencontrent et tombent sur la bonne femme tout de suite. Ça peut arriver. Il y a aussi une grande part de chance là-dedans, comme beaucoup de choses dans la vie. Mais mine de rien, je vois autour de moi, que ce soit des hommes que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans la vraie vie ou sur Internet, qui, je pense, pourraient éviter au moins de perdre du temps avec les mauvaises personnes, qui, je pense, font des erreurs d'entrée, qui font que la relation, avant même qu'elle commence, elle est déjà mornée. Et aujourd'hui, donc, je vais parler de 5 types de femmes que je pense sont des femmes à très haut risque et qu'il faut mieux éviter si tu envisages une relation sérieuse, que tu veux marier une femme et avoir des enfants, bref, avoir une vraie partenaire de vie. Des signes, des types de femmes qui, je pense, sont alarmants et qui, en tout cas moi, c'est le genre de femmes que j'éviterais. Le premier genre de femmes à éviter, je pense, du moins qui sont, je considère être des femmes à très haut risque d'instabilité et pas une femme à marier, avoir des enfants avec. Ce sont des femmes qui sont prêtes à mutiler leur corps. Et ça commence par les tatouages. Une femme très tatouée, pour moi, c'est suspect. Ça sous-entend une certaine envie de se rebeller, une certaine envie de projeter quelque chose, peut-être aussi un certain passé qui peut être lourd et douteux. Et ça, pour moi, déjà, ça c'est quelque chose qui fait que je me méfierais d'une femme qui est tatouée. Pour moi, ça cache quelque chose. Il y a quelque chose qui est pas net, ok. C'est un petit peu, tu vois, comme les personnes qui se droguent ou qui boivent beaucoup, etc. C'est elles ont un problème et elles ont besoin de ce truc pour oublier ce problème ou pour compenser, tu vois. Autre chose, dans tout ce qui est mutilation, ça va être tout ce qui est piercing, tu vois, piercing dans le nez ou n'importe où sur le corps. Pour moi, ou tout ce qui est, tu sais, t'as des nanas, tu sais, qui s'ouvrent comment dire, les parties du corps, notamment, tu sais, les oreilles, là, avec des gros trous exagérés, je sais même pas ce que c'est. Bon, pour moi, ça, c'est un truc, euh, un signe qui m'envoie, un signe qui, pour moi, évoque la méfiance, ok? Donc ça, c'est autre chose. Éventuellement aussi, tu vois, tout ce qui est cheveux d'une couleur non naturelle. Alors, je dirais pas forcément les cheveux rouges, parce que tu as des femmes qui sont rousses et qui sont très belles et qui sont naturellement rousses. Il y a même des femmes qui sont pas naturellement rousses, mais une couleur, on va dire, rousse, potentiellement naturelle sur une autre femme, lui va bien. Mais par contre, quand c'est du rose pétant, quand c'est du bleu, du vert, pour moi, c'est attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que on n'est pas dans une personne un petit peu rebelle qui en veut à la terre entière sauf à elle-même parce qu'elle a des difficultés dans sa vie ou parce qu'elle a je sais pas, des problèmes? Est-ce que c'est pas une personne justement qui féministe là, qui utilise la couleur de ses cheveux, ses tatouages ou je sais pas, ses piercings pour montrer que voilà, moi je suis une femme comme ci, cela et j'emmerde les hommes. Bon, ça c'est le genre de femme forcément que tu vas éviter pour les relations sérieuses. Je pense que tu l'as deviné. Ensuite, autre type de femme à éviter, je pense, c'est les femmes qui ont toujours besoin de validation et notamment sur les réseaux sociaux. Si la femme que tu rencontres, elle est sur Instagram à montrer ses seins, ses fesses, avec un string ficelle, à être sur la plage, à faire toutes les poses, à mettre des talons et à faire des poses devant des voitures, des bateaux, sur la plage, dans un bar, etc. Et qu'elle n'arrête pas de faire ça, pour moi, c'est éliminatoire. Une femme qui a besoin de se faire valider comme ça par toute la terre entière, c'est pas ce que tu veux. Tu vois, une femme, ce que tu veux, c'est qu'elle soit
pudique, qu'elle se donne pas comme ça et qu'elle demande pas validation à potentiellement des milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers d'hommes sur Internet. Ok? Une femme qui veut du sérieux, ce qu'elle veut, c'est juste être en couple, tranquille. Elle n'a pas besoin de se faire valider et de montrer son corps à tout le monde. Même si elle n'est pas nue, parfois presque. Je pense que tu l'as vu sur Internet. Enfin, moi, je suis quand même assez impressionné par la nudité de toutes ces femmes qui se projettent sur Internet, qui ont besoin de cette validation. Bon, personnellement, c'est pas une femme que tu envisages pour du sérieux. Je veux dire, voilà, c'est... autre chose, je pense que c'est évident, mais je le rappelle quand même, parce qu'il y en a quand même qui le font. Si cette nana, elle a un OnlyFans, si jamais elle vend son corps sur Internet, je veux dire, c'est un drapeau rouge énorme. C'est un drapeau rouge plus grand que le drapeau rouge sur la place rouge ou sur la place de Pékin là. Je veux dire, c'est éliminatoire tout de suite. Dès que tu apprends qu'une femme elle a un OnlyFans, même si elle te dit ouais mais c'est juste professionnel, etc. Bien évidemment que t'arrêtes la relation tout de suite, t'arrêtes de communiquer elle tout de suite. Je veux dire, c'est du bon sens. C'est pas une femme avec laquelle tu veux construire du sérieux. Je sais pas, tu aimerais que tu sois, je sais pas, main dans la main avec ta femme et que quelqu'un vienne, en fait j'ai vu ta femme, je suis abonné à ta femme sur Internet. Ouais, elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Et puis cette partie du corps bien épilée, hein. Franchement, je veux dire, mais c'est du bon sens. Pourtant il y en a qui le font. Ok. Ça, c'est la deuxième catégorie de femmes, celles qui ont besoin de validation et de se vendre, ou pas de se vendre, se donner gratuitement comme ça sur Internet. Pourquoi faire? Ok. Autre style de femme que tu veux éviter, troisième style de femme, c'est la femme qui la fêtarde, quoi. Tu sais, celle qui a besoin de sortir entre copines, se mettre des boîtes, fumer du bédo. Je veux dire, c'est éliminatoire, ça aussi. Je veux dire, pourquoi elle a besoin de se mettre des caisses, des boîtes, des races, que ce soit au shit ou que ce soit à l'alcool? Pourquoi elle a besoin de faire ça? C'est qu'il y a un problème dans sa vie, c'est qu'elle a un truc qui va pas, c'est qu'elle est, voilà, tu veux pas avoir ça dans ta vie. Je veux dire, et puis aussi une femme, voilà, qui sort, etc., qui veut sans cesse aller en boîte, etc. Pourquoi elle a besoin de ça? Si déjà si elle te respecte, elle fait pas ça, elle sort pas toute seule comme ça entre copines. Et puis je sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Elle veut une relation, elle veut pas une relation, quoi. Je veux dire, si tu veux une relation, tu sors pas toute seule comme ça entre copines en boîte de nuit, tu danses pas avec deux autres mecs et tu te mets pas des mines à la vodka pomme ou au whisky coca et tu fumes pas du shit, quoi. Je sais pas. C'est du bon sens. Si la nana elle pense qu'à sortir, pour moi c'est éliminatoire pour une relation sérieuse. Ok. Troisième type de femme. Quatrième type de femme que tu veux éviter, c'est la femme qui manque de, voilà, qui n'est pas pudique. La femme qui n'est pas pudique, qui est vulgaire, qui s'habille vulgairement, qui sur la plage par exemple n'hésite pas à se mettre seins nus, vachement respectueux pour son mec. Et puis même en ça, même si elle n'est pas son mec, je veux dire, mais respecte-toi un petit peu, quoi. La femme qui met un string ficelle sur la plage, ouais, bien pour copine comme ça rapidement, mais c'est pas une femme avec laquelle tu vas te marier. Pourquoi elle a besoin de montrer son cul à tout le monde sur la plage? Elle a un mec. Je fais pas ça. C'est un manque de respect pour son mec, et puis c'est un manque de respect pour elle-même aussi. Elle se considère dans ce cas-là comme un objet. Voilà, je veux dire, quelqu'un qui se considère comme un objet, c'est qu'elle n'a pas vraiment une bonne, une bonne estime de soi. Une femme avec un faible estime de soi, c'est la femme qui veut se faire valider, c'est une femme à problème, tu vois. Déjà pareil, tu vois, je vois les mecs, des fois, tu vois, ils sont là, oh, elle est trop belle, etc. Tu sais, les espèces de bêtas sur Internet, comme ça, avoir les bouches comment dire, se lécher les babines devant des top modèles sur Internet, enfin, des corps de top modèles, c'est vrai, elles sont souvent très belles, mais qui sont vulgaires ou qui ont des tatous, qui ont les seins à l'air, les strings ficelles, etc. Je sais pas. C'est pas le genre de femme avec lesquelles tu veux une relation sérieuse. Je sais pas, c'est du bon sens. Voilà. Et puis aussi, cinquième type de femme à éviter, c'est la femme jalouse, quoi. La femme qui est jalouse pour tout et n'importe quoi. Celle qui va checker ton téléphone, t'étais où, avec qui, tu fais quoi, et machin. Enfin,
c'est super, super fatigant au quotidien, une femme comme ça, tu vois. Et c'est une femme qui va pas te laisser vivre, quoi, tu vois. Je sais pas, c'est femme engueulade, femme possessive, quoi, possessive, jalouse, là, je veux dire, c'est une femme, elle doit te laisser vivre, quoi. Elle doit te laisser vivre et pas vouloir, comment dire, devoir checker ce que tu fais avec qui, etc. Ça veut dire, c'est un manque d'estime. C'est pareil, c'est un manque de confiance en soi. Comme si toi, t'allais forcément aller voir d'autres nanas tout de suite, etc. Non, la vérité, c'est que si t'es bien avec une nana, il n'y a aucune raison que tu te sépares avec elle. Voilà. Si elle remplit pas toutes les cases que je t'ai énumérées avant et que elle est sérieuse, la nana, il n'y a pas de raison que tu partes. Dire, si en plus de ça, elle a besoin de validation, si en plus de ça, jalousie, j'aurais pu le mettre en 6e point, tout ce que tu fais pour elle, c'est jamais assez, le resto dans lequel tu l'as amené, alors bien évidemment, si tu vas au resto, paye l'addition, hein. Je sais pas, bref, je comprends pas les mecs qui demandent à la nana de partager l'addition. Voilà, tu payes l'addition, quand tu l'amènes quelque part, c'est toi qui payes tout, et voilà, tu essayes de lui faire plaisir un minimum, tu vois, alors sans en faire des caisses, tu vois, mais voilà, tu essayes de lui faire plaisir, tu lui fais des petites attentions, ce qui est normal, c'est ton rôle d'homme, tu vois. Mais quand c'est jamais assez ce que tu fais, quand le resto était pas assez bien, quand le resort dans lequel tu as été est pas assez bien, quand, je sais pas, la voiture dans laquelle tu roules, elle est pas assez bien, je sais pas, quand tu t'es habillé pas assez bien, quand c'est toujours, ouais, mais ça va pas, c'est pas assez bien, etc., t'es pas assez bon. Bon, bah écoute, ciao, quoi. Ciao. Voilà. Tu es comme tu es, tu mènes ta vie comme tu la mènes. Si la femme n'accepte pas ton style de vie, si la femme n'accepte pas, voilà, ton cadre à toi, bon, bah, elle a rien à faire dans ton cadre, elle a rien à faire dans dans ce que tu vas pas changer pour elle. Tu vas pas changer tes goûts pour elle, tu vas pas changer tout ce qu'il faut pour elle. Tu vas faire des efforts de temps en temps pour lui faire plaisir, c'est normal, mais tu vas pas en fait changer tout pour elle. Tu vois, et t'as des femmes comme ça qui sont déplafonnées dans le sens où elles veulent toujours plus, c'est jamais assez, elles sont jamais contentes, elles sont toujours à se plaindre, et en plus elles sont jalouses. Mais t'es mieux tout seul, quoi. Enfin, je sais pas, moi une femme comme ça, t'es mieux tout seul. T'es mieux tout seul. Enfin, et il y en a pourtant, voilà, je vois qui sont malheureusement des fois des mecs bien, qui deviennent des larbins de femmes qui sont très demandeuses, qui en veulent jamais assez, et qui, au lieu de voilà d'apporter l'attention qui est normale, une femme a besoin d'attention, tu vois. L'attention qu'elle n'a pas justement sur les réseaux sociaux, etc., elle va le demander à son mec, c'est normal, une femme a besoin d'attention. Mais quand ça devient voilà, l'homme qui est complètement aplati parce que la femme a des exigences, etc., que ça lui va jamais, etc., bah salut, qu'est-ce que tu fais avec elle? T'inquiète pas que voilà, si tu as tout en ordre dans ta vie, sans même être, je sais pas, Brad Pitt ou Déca millionnaire, voilà, si tu bosses, que voilà, tu voilà, du travail, tu fumes pas, tu bois pas, tu fais un minimum de sport, tu te laves, voilà, 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 t'as juste un homme, voilà, normal comme il y en a plein, bah tu n'as pas, voilà, tu n'as pas à, à te mettre à genoux devant une femme qui demande qui a des exigences. Je lui dis, écoute, bah si c'est pas toi, ça en sera une autre et c'est pas grave, voilà. Et même, mais t'en retrouveras pas une autre, et bah c'est pas grave. Si pendant quelques mois j'en ai pas une autre, c'est pas grave, je serai mieux tout seul et t'inquiète pas que il n'y a pas que la France, il y a le monde entier et que dans le monde entier, effectivement, la chance est toujours là, mais dans le monde entier, j'ai beaucoup plus de choix que toi. Donc oui, effectivement, si tu me casses les pieds, eh ben c'est pas grave, on se quitte. Et des femmes, il y en aura d'autres, et des billets d'avion, il y en a, et des pays, il y en a plein, et des femmes, je rencontrerai. Et t'inquiète pas, si c'est pas toi, ce sera une autre. Voilà. Voilà, des trucs simples, je pense, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais qui peuvent t'éviter déjà les femmes à problème. C'est pas une garantie que demain tu vas trouver la bonne nana, mais c'est voilà, déjà moins t'élimines tous les nuisibles, tout ce que tu veux pas dans ta vie, quoi. Je veux dire, c'est simple. Voilà. Après, toujours pareil, hein, là je te parle d'aller à l'étranger. Effectivement, l'étranger, ça peut être une solution, mais n'idéalise pas l'étranger, hein. Moi, je vois des mecs sur Internet, ils idéalisent par exemple les femmes japonaises ou ils idéalisent les femmes russes que je connais bien.
T'inquiète pas, hein, même au Japon ou en Russie ou même en Chine, hein, les femmes sont toutes différentes et que là-bas, effectivement, en moyenne, le pourcentage de femmes plus traditionnelles et comme tu la veux, comme femme pour une relation longue, est plus élevé, mais t'inquiète pas, avec des détraqués que tu veux surtout pas faire entrer dans ta vie, que tu vas en trouver aussi, hein, même dans les pays les plus conservateurs au monde. Voilà, en tout cas, dans la description, justement, si tu veux voyager et que tu vas avoir un horizon plus grand que la France, ou tu vas avoir la possibilité de voyager, pas forcément quitter la France, regarde dans la description le premier lien, revenu indépendant géographiquement. Le plan, c'est se monter une activité qui permet de gagner ta vie depuis n'importe où et d'être libre de l'endroit où tu vis, ou de l'endroit où tu vas pour rencontrer des femmes éventuellement, ça peut être le bout de la planète, tout en étant libre de te lever, te coucher à l'heure que tu veux, bref, être libre de ton temps, ne pas avoir de patron. C'est dans la description le premier lien. Et puis commente, partage, et je te dis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.